Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous vous portez bien. On a bien vraiment passé ce portail, les connexions avec l'étoile de Sirius et notre soleil aussi qui nous continue à nous envoyer des bonnes énergies. On est passé tous par un cycle, enfin, probablement plus ou moins, hein, par un cycle qui a été très éprouvant, hein. C'était très difficile, c'était une période de test. C'est pour tester notre courage, tester notre patience, tester notre compassion, tester notre lucidité, tester notre discernement. Tout est un test pour nous préparer à lâcher prise de toutes ces anciennes, roues karmiques, hein, pour vraiment sortir, lâcher prise et avoir confiance, hein, au plus on lâche prise, il y a certaines choses, des fois, faut accepter la perte de certaines choses, certaines habitudes, pour pouvoir que tout va rentrer en harmonie et en alignement. L'esprit me montre vraiment une réalité devant moi qui est d'une abondance extraordinaire, aussi bien intérieure qu'extérieure, hein. C'est vraiment quelque chose d'inattendu, hein. Faut se préparer pour l'inattendu. Et donc, tout en sachant que à l'impossible, nul n'est tenu. C'est-à-dire, on a notre côté humain. Il faut pas se critiquer. Il faut arriver à être tolérant et comprendre qu'on ne peut pas atteindre la perfection dans cette expérience humaine, mais on doit continuer à s'en rapprocher jour après jour, tout en cherchant à perfectionner notre caractère. Et la méditation, c'est vraiment l'outil le plus utile pour se brancher sur ces fréquences supérieures et pour intégrer, hein, préparer notre corps physique aussi pour pouvoir recevoir ces énergies solaires qui vont être très, très puissantes et comprendre qu'on est tous à différentes étapes de notre évolution, de notre développement, mais la présence spirituelle du Créateur, la présence universelle est parfaitement consciente de là où on est et là où elle veut nous emmener, hein. On va tous arriver exactement là où on doit être pour notre plus haut bien-être, notre plus haute joie, notre plus haut service, notre plus haute création. Et parce que tout est orchestré par notre moi supérieur, même les difficultés de la vie, hein, comme Charlie Chaplin disait, même les problèmes ne durent pas, hein, donc tout ne fait que passer ici, tout est en transformation. Et donc, comprendre qu'on a tous des portails différents, on a tous des fenêtres différentes, on a tous une voix qui est différente, on a une ascension qui est différente. Donc vraiment, continuez à écouter votre cœur, à écouter vos guides, l'esprit, les anges sont toujours là en train essayer de travailler pour notre plus haut bien, pour notre épanouissement, pour nous permettre de grandir et d'évoluer. Et ça se passe consciemment ou inconsciemment, mais on peut toujours savoir que ces êtres célestes qui nous ont été attribués à notre naissance sont toujours là et seront toujours là pour nous. Ils sont inconditionnels. Et, euh, et donc, il faut vraiment essayer de se rappeler, si possible, hein, qu'on a toujours cette équipe spirituelle d'assistants, hein, qui sont prêts à nous aider, à nous guider, et qui nous protègent et qui dans l'élimination du côté négatif de l'ego pour rentrer du côté positif de l'ego où il est soumis à l'âme et qui flotte. C'est pas une question d'être parfait, mais il faut rentrer dans le flow quand même, hein, peu importe. Donc voilà, je venais juste penser venir vous faire une petite visite aujourd'hui. Je vais faire assez court, mais je vais tirer quelques cartes. Là, l'observateur de la journée, c'est la régénération. Il y a vraiment une régénération, hein. Au fur et à mesure qu'on retrouve notre état naturel, il y a tout ce procédé cellulaire dans notre ADN, les 13 brins d'ADN qui sont en train de se reconnecter à ces 13 dimensions, enfin 12 dimensions de notre sous-univers, et la 13e dimension est le pont vers la source. La plus haute sagesse, c'est la réparation. Il y a toutes sortes de choses à réparer, qu'on va pouvoir réparer, hein, dès qu'on a les moyens, dès qu'on a les ressources, dès que les portes s'ouvrent, dès qu'il y a la possibilité de rééquilibrer quelque chose, on le fait. Ce qu'il faut comprendre, c'est le yin. Laisser les choses venir naturellement, hein, il y a des choses sur lesquelles on n'a pas le choix, mais on doit quand même on doit laisser les choses arriver naturellement sans les forcer. Ce qu'il faut faire, c'est rester l'être équitable, être transparent, équilibré, honnête. Et l'aboutissant, c'est ici maintenant. On est en train de s'ancrer sur le présent, hein, s'ancrer dans chaque moment du temps pour le temps. Enfin, le temps, si on peut considérer que le temps puisse exister, le temps, c'est le séparateur. Hein, qu'est-ce que c'est que le temps d'un point de vue pratique? C'est le déplacement des objets, des corps à travers l'espace. Hein, c'est ce qui représente le temps. Et donc, je vais voir un petit peu par rapport à la cache. Qu'est-ce que la cache peut nous révéler? La confiance et la foi, hein. C'est vraiment, voilà, la confiance et la foi. On doit vraiment, c'est vrai, c'est ce qu'il faut avoir. Il faut avoir la confiance et la foi en notre divinité. En réalité, il n'y a que ça. Il va y avoir une séparation de ceux qui rentrent dans l'unité et ceux qui refusent de rentrer dans l'unité.
Donc il va y avoir vraiment ce point de on est vraiment très, très proche d'un énorme basculement, hein. Soyez prêts, soyez heureux, soyez joyeux. Je sais que pour moi, c'est juste ce qui arrive est tellement extraordinaire. J'arrête pas d'entendre que je suis comblé et que je suis heureux et tout ça. Donc je dis: «Oui, oui, je suis prêt». Pour ce basculement. Je vous remercie infiniment de soutenir la chaîne, pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires. N'oubliez pas de souscrire si vous êtes intéressé par ces principes sur l'ascension. Je vais continuer à communiquer sur ces idées. Je vous remercie infiniment pour vos dons. C'est extrêmement, encore extrêmement utile à partir du moment où j'aurai fait mon changement. À partir de tout va changer. On va pouvoir passer dans une autre phase d'expansion, hein. On sera plutôt de l'autre côté du voile, en train de guider l'humanité. Et si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Je vais finir avec une chanson. C'est une vieille chanson qui ne reflète pas grand-chose sur mon état d'esprit. Bon, c'est juste une vieille chanson qui a des classes assez classiques. C'était les Animals qui avaient écrit cette chanson, je crois. Ça s'appelle La Maison du Soleil Levant. It goes like this. There is a house in New Orleans they call the Rising Sun, and it's been the ruin of many poor boys, and me, I know I'm one. My mother was a tailor. She sewed my new blue jeans. My father was a gambling man down in New Orleans. Now the only thing a gambler needs is a suitcase and a trunk, and the only time that he is satisfied is when he's all drunk. I've got one foot on the platform, the other on the train, and I'm going back to New Orleans to wear that ball and chain. Well, mother, tell my sisters never to do what I have done, to spend your life in sin and misery in the house of the rising sun. There is a house in New Orleans they call the Rising Sun, and it's been the ruin of many poor boys, and me, I know I'm one, and me, I know I'm one. C'est l'histoire de quelqu'un qui cherche à se repentir, hein, pour avoir vécu une vie misérable et criminelle. Bah, bon, il y a toujours la possibilité de se repentir, même au dernier moment de sa vie, hein. Dieu entend toutes les prières et comprend toutes les intentions et après ça, il y aura toujours les nécessités d'équilibre du karma, mais voilà, l'observateur de la journée, c'est la destinée. On se rapproche de cette marche qui va nous amener à notre destinée. La plus haute sagesse, c'est l'amour. Ce qu'il faut comprendre, c'est le jugement. Il y a un jugement de Dieu, hein, de la volonté. Il n'y a que Dieu qui est pouvoir. En réalité, tous les autres pouvoirs sont illusions. Parce que Dieu permet aux gens de croire qu'ils ont du pouvoir, mais il peut leur enlever comme il veut. Donc c'est vraiment dans l'équilibre des choses. Il faut essayer de s'élever au-dessus des jugements pour comprendre que tout le monde a un sens et une fonction dans la création. Tout le monde a la lumière divine en eux, même les âmes les plus sombres. C'est bien caché, ils ne savent pas. Mais tout le monde a cette divinité en eux, et tout le monde a une fonction dans la création. Ce
qu'il faut faire, c'est le bien-être, continuer à cultiver ces choses qui nous apportent du bien-être. Je sais que je vais pouvoir recommencer à peindre bientôt. Et l'aboutissant, c'est la libération, la liberté, hein. La liberté, c'est le pouvoir de faire tout ce que l'on veut, quand on veut. C'est l'abondance. Et tout ça, ça se prépare. Voilà, je vous salue, je vous remercie pour tout et je vous souhaite une excellente journée. Adonai, my friends.